Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le quatrième chapitre du module Programmation orientée objet qui consiste à la présentation des structures avancées ainsi que la modularité en POO. Pour cela, les éléments qui constituent ce chapitre sont les classes abstractes, les interfaces, les classes finales, inner class, donc c'est les classes internes, ainsi que les classes anonymes. Donc, on va commencer premièrement par les classes abstraites. Alors, pour les classes abstraites, donc on va commencer ce concept, ou bien on va illustrer le concept, ou bien la définition, ou bien la présentation des classes abstraites par un exercice. On veut créer alors une classe qui s'appelle véhicule, qui peut retourner son nombre de roues à l'aide d'une méthode. Donc, admettons qu'on a une classe Java qui s'appelle véhicule. Donc, cette classe doit retourner le nombre de roues à l'aide d'une méthode. Chaque véhicule possède une marque et un nombre maximum de vitesses. Ça veut dire on doit avoir deux attributs qui sont marqués, un nombre qui représente la valeur maximale des vitesses. Alors ici, on vous demande de créer deux sous-classes qui sont voiture et moto. Donc, ce sont des subclasses de la classe véhicule qui héritent de véhicules et qui doivent maintenant fournir une implémentation de la méthode getNBRow pour pouvoir être compilée. Ça veut dire que on a une subclasse qui s'appelle véhicule. Cette classe doit retourner à l'aide d'une méthode le nombre de roues de ce véhicule et chaque véhicule est défini par une marque et par un nombre maximum de vitesses. On doit aussi créer deux subclasses, voiture et moto, qui héritent respectivement de la classe véhicule. Et maintenant, au niveau de voiture et moto, on doit implémenter la méthode qui permet de calculer le nombre de roues pour être bien compilé. Alors pour cela, nous avons une classe qui s'appelle véhicule. Nous avons les deux attributs marque et vitesse. Donc, on doit bien sûr respecter le principe de l'encapsulation. Donc, nos attributs sont private. Alors, marque, elle est de type string, alors que la vitesse, elle est une valeur entière. Nous avons aussi deux constructeurs véhicules. Donc, le premier constructeur par défaut, ou bien le constructeur nul, qui permet d'initialiser ou bien qui permet de créer un objet nul. Et nous avons le deuxième constructeur qui permet de créer un objet avec les valeurs marque et vitesse qui se trouvent dans la liste des arguments de notre constructeur. Comme vous le voyez ici, nous avons également une méthode qui s'appelle getNBRow et elle retourne une valeur entière. Mais comme vous le voyez ici, cette méthode n'a pas une implémentation. Ça veut dire qu'on a seulement la signature de la méthode qui se termine par un point de virgule. Alors, cette méthode doit être déclarée abstracte. Pourquoi? C'est-à-dire que cette méthode, normalement, c'est une méthode abstracte et elle doit être déclarée abstracte dans cette classe véhicule. C'est-à-dire quoi? Une méthode abstracte. C'est-à-dire une méthode
qui n'a pas une implémentation ou bien un code dans cette classe. J'ai défini cette méthode, mais la méthode n'a pas d'implémentation ici. Donc, elle n'a pas de code. Donc, c'est une méthode abstracte dans la classe véhicule. Pourquoi elle est censée d'être abstracte? Parce que il est impossible de définir sa valeur de retour au niveau d'un véhicule en général. C'est-à-dire que un véhicule peut avoir 2 roues, 3 roues ou plusieurs, selon son type. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas calculer le nombre de roues d'un véhicule sans la précision s'il s'agit d'une voiture ou bien d'un moto. Alors, la classe véhicule ici représente un concept abstrait et ne peut donc pas fournir une implémentation concrète de cette méthode-là. C'est-à-dire, avec une autre façon, donc les sous-classes comme moto et voiture sont des types de véhicules bien définis pour lesquels le nombre de roues est connu. Elles doivent donc fournir leur propre implémentation de cette méthode-là en retournant la valeur adaptée, soit 2 roues par exemple pour une moto ou bien 4 roues pour une voiture. Par exemple, ici, notre méthode est définie dans la classe véhicule comme étant une méthode abstracte. Donc, le mot-clé abstract est obligatoire ici. Pourquoi? Parce que cette méthode ne possède pas une implémentation correcte dans la classe véhicule. Voilà. Alors, regardez maintenant le code sous Eclipse. Si je définis une méthode comme étant une méthode abstracte dans une classe, alors Java mentionne ici une erreur à la compilation. C'est-à-dire que comme la classe ou bien comme cette classe véhicule contient au moins une méthode qui a été définie comme étant une méthode abstracte, donc cette classe doit être obligatoirement une classe abstracte. Ça veut dire, même cette classe, c'est une classe abstracte et je dois mentionner ici avec le mot-clé abstract. Donc, si j'ai une classe qui contient au moins une seule méthode qui est abstracte, donc automatiquement, la classe même doit être une classe abstracte. Et une méthode abstracte, c'est-à-dire une méthode qui ne possède pas une implémentation. Alors, pour corriger cette erreur de compilation, on fait quoi? On ajoute le mot-clé abstract avant le mot-clé classe. Donc, nous avons public abstract class véhicule. Donc, véhicule, c'est une classe abstracte. Pourquoi? Parce qu'elle contient au moins une méthode qui est une méthode abstracte. C'est quoi une méthode abstracte? C'est une méthode qui ne possède pas une implémentation selon le concept de la classe elle-même. Maintenant, nous avons déclaré la classe voiture qui hérite de véhicule. À ce moment-là, je dois redéfinir obligatoirement toutes les méthodes abstraites qui se trouvent dans sa classe pour que la classe voiture soit une classe concrète. Sinon, la classe voiture, elle est aussi une classe abstracte dans le cas où je ne redéfinis pas les méthodes abstractes. Voilà. Donc, la même chose ici. Donc, si je crée une méthode, une classe moto qui hérite de véhicule, je dois redéfinir la méthode abstracte qui se trouve dans la classe véhicule. Sinon, moto devient automatiquement
une classe abstracte également. Alors, je répète, dès qu'une classe contient au moins une méthode déclarée abstracte, elle doit obligatoirement être définie comme une classe abstracte également. Donc, cela garantit que cette classe ne pourra pas être instanciée directement. Ça veut dire, si cette classe est abstracte, si la classe véhicule est une classe abstracte, donc je ne peux pas créer des objets de type véhicule, c'est-à-dire que je ne peux pas instancier cette classe. Pourquoi? Parce que c'est une classe abstracte. Donc, comme elle contient au moins une méthode sans implémentation, donc les sous-classes devront alors fournir leur propre implémentation de ces méthodes abstractes afin d'être utilisables. Sinon, ces classes filles seront également des classes abstractes et on ne peut pas les instancier et donc on ne peut pas les manipuler dans la méthode main. Alors, les méthodes abstractes sont principalement déclarées dans la classe de base lorsque deux ou plusieurs sous-classes font également la même méthode de différentes manières. C'est-à-dire que si j'ai une méthode ou bien une même méthode qui se trouve dans deux sous-classes ou plus, sachant que cette méthode contient deux comportements différents, donc à ce moment-là, je déclare cette méthode comme étant une méthode abstracte dans la classe mère et je rends la classe mère comme une classe abstracte. Ensuite, je redéfinis cette méthode dans les subclasses selon le comportement présenté dans la classe phi. Donc, une classe qui comporte une ou plusieurs méthodes abstractes, ce sont des méthodes qui ne possèdent pas d'une implémentation, donc ils ont seulement la signature, ce sont des méthodes abstractes. Si on n'indique pas le mot-clé abstract à sa déclaration, donc une erreur de compilation sera générée. Une classe abstracte ne sera pas instanciable, donc je ne peux pas instancier une classe abstracte et elle ne peut servir que de classe de base pour être dérivée par la suite. Aussi, il faut savoir que l'intérêt des classes abstraites est de regrouper plusieurs classes sous un même type et de décrire partiellement des attributs et des méthodes communs à ces classes. Une méthode abstraite doit obligatoirement être déclarée public puisqu'elle est destinée à être redéfinie dans une classe dérivée. Si j'ai une méthode qui est abstracte et private, donc cette méthode ne peut pas être redéfinie dans les classes filles, donc elle ne sert à rien. Donc une classe dérivée d'une classe abstracte n'est pas obligée de redéfinir toutes les méthodes abstraites de sa classe de base et peut même ne redéfinir aucune et restera abstraite elle-même. Donc si une classe phi ne redéfinit pas toutes les méthodes abstraites de sa classe mère, donc elle restera également une classe abstraite. Une classe dérivée d'une classe non abstraite peut être déclarée abstraite et contenir une ou bien plusieurs méthodes abstraites. Alors, on passe à un deuxième exemple. Donc, ce programme, ou bien on s'intéresse ici à la gestion de différents types d'animaux, tels que des loups, des chiens, des chats, des lions, des tigers, etc. Donc, maintenant, nous avons plusieurs attributs ou bien nous avons des différences entre ces subclasses, que ce soit par rapport à la couleur, donc la couleur des animaux est différente d'un animal à un autre,
La même chose pour le poids, par exemple, la façon de se déplacer, par exemple, la façon de manger, de boire, etc. Donc ici, dans cet exercice, nous pouvons faire une classe mère qui s'appelle animal. Ensuite, on crée des subclasses de cette classe animal, sachant que chaque classe ou bien chaque subclasse représente un animal. Alors, animal, c'est une classe abstracte qui contient des attributs tels que poids et couleur et qui contient des méthodes telles que manger, boire, déplacer et crier. Ici, les animaux ou bien les subclasses, ça veut dire n'importe quel n'importe quel animal peut manger. Mais la façon de manger du premier animal est différente par rapport à la façon de manger du deuxième animal. Ça veut dire que l'implémentation de la méthode de manger est différente d'un animal à un autre. La même chose par rapport à la façon de déplacer. Par exemple, la façon de déplacement d'un chat est différente par rapport à la façon de déplacement d'un loup. Donc ici, l'implémentation de cette méthode est différente. C'est pour ça qu'on va créer ici des méthodes qui sont des méthodes abstractes où on définit la signature seulement. Ensuite, au moment de la définition des subclasses, maintenant, on présente l'implémentation de chaque méthode abstraite. Voilà. Donc, il est possible de créer un objet animal. Et quel est par exemple, son poids, sa couleur? Il mange quoi ou là? Comment il mange? Maintenant, la réponse consiste à, on ne sait pas comment mange un objet animal. Donc, si je parle d'un animal, il faut préciser quel type d'animal, quel genre d'animal. Donc, il faut empêcher la classe animal d'être instanciable. Donc, il faut spécialiser cette classe par des subclasses afin de pouvoir instancier cette classe et ensuite de sélectionner l'implémentation adéquate de chaque méthode. Alors, pour répondre à ce besoin, la classe animal doit être une classe abstracte comme représente ici. Donc, nous avons là une méthode abstracte. Donc, automatiquement, la classe animal devient une classe abstracte. Maintenant, on est dans la méthode main, ou bien on est dans la classe principale qui s'appelle main. Dans la méthode main, comme j'ai déclaré et défini la classe animal comme étant une classe abstracte, donc je ne peux pas instancier cette classe. Donc si je déclare un objet AN de type animal, ensuite je crée cet objet, alors une erreur à la compilation, car on ne peut pas instancier une classe abstracte. Donc cette instruction est fausse. Donc, pour pouvoir utiliser les méthodes abstraites de animal, nos classes enfants doivent redéfinir obligatoirement ces méthodes. Par exemple, ici, j'ai une classe qui s'appelle loop qui hérite de animal. Donc, loop extend animal. Dans ce cas, si je veux instancier la classe loop, je dois obligatoirement redéfinir toutes les méthodes qui sont abstraites dans la classe animal, telles que manger. Par exemple, ici, maintenant, une fois j'ai créé une classe qui s'appelle loop, maintenant je peux utiliser cette instruction en utilisant le appcast. Alors, c'est quoi le appcast? Le appcast consiste à la définition d'un objet en utilisant la classe mère ou bien en utilisant la subclasse. Ensuite, on crée l'objet en utilisant une des classes filles.
C'est-à-dire que ici, on est en train, on va passer d'un loup à un animal. Donc, on est en train de, de passer de bas en haut dans la hiérarchie. Donc, il s'agit de Upcast. Donc, ici, on a utilisé le Upcast afin de créer un objet qui s'appelle AN, qui peut invoquer par la suite les méthodes qui ont été implémentées dans la classe Loop. Et je vous remercie.